on va voir une stratégie de lecture qui est vraiment utile. Ça s'appelle se poser des questions. C'est là, ben, je vais vous faire un petit modèle, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand j'utilise cette stratégie-là. Par exemple, quand je vais à l'épicerie, puis là, je circule dans les allées, ben, je me pose plein de questions. Est-ce qu'il me restait du lait dans le réfrigérateur? Est-ce que je devrais acheter de la crème glacée au chocolat ou de la crème glacée au caramel? Ça, c'est des questions qui vont m'aider parce que sinon, je reviens à la maison, puis peut-être j'aurais pas acheté les bonnes affaires, puis j'aurais rien à manger. Ça serait vraiment plat. Puis je vais vous en donner un autre exemple aussi. C'est comme quand je conduis au Québec. Puis là, je me dis, est-ce que j'ai le droit de tourner sur une lumière rouge ou pas? Est-ce que je suis rendu sur l'île de Montréal? Ça, c'est des questions vraiment importantes. Parce que si je tourne puis je suis pas supposé puis je me fais pincer par la police, ça pourrait me coûter cher. Puis ça me tente pas. Puis aussi, ben, tu sais, quand c'est le temps de sortir, si je croise une jolie demoiselle, ben là, j'ai des questions à lui poser. Par exemple, c'est quoi ton numéro? Combien d'argent t'as dans ton compte de banque? Est-ce que t'es intéressé de sortir avec moi? Si je pose pas ces questions-là, je saurais jamais si on a des atomes crochus. Bon, là, vous connaissez la stratégie, vous savez comment ça fonctionne. Ben, prenez votre texte sur le martyr de la Confédération, lisez-le, posez-vous des questions. Ça se fait de façon individuelle, vous avez 15 minutes. Aujourd'hui, on va voir une stratégie de lecture qui s'appelle se poser des questions. C'est une stratégie qui peut nous être très utile. On fait face à un texte qui est peut-être pas toujours super évident. Ben, premièrement, c'est quoi cette stratégie-là? C'est de formuler des questions pour essayer d'aider à orienter notre pensée. Idéalement, on va trouver des réponses, mais ça se peut qu'on n'en ait pas toujours sur le coup. Pourquoi qu'on ferait ça? On ferait ça pour faire preuve de pensée critique, pour voir si on est capable de faire des liens avec l'actualité, avec du vécu ou avec des connaissances antérieures. Quand est-ce qu'on va faire ça? On va le faire en tout temps pendant notre lecture. Puis on va même commencer avant la lecture comme telle, en jetant un coup d'œil, si on veut, très général au texte qu'on a devant nous. Donc moi, j'ai un texte intitulé Martyr de la Confédération. Puis déjà là, le titre m'accroche à un certain point parce que je sais c'est quoi la Confédération. Puis je sais que cette année, on va fêter le 150e de la Confédération du Canada, mais j'ai jamais vu ça, Martyr de la Confédération mis ensemble. Parce qu'il me semble qu'un martyr, c'est quelqu'un peut-être qui va s'être sacrifié pour une bonne cause. Il va être mort, puis on va le souligner, le vénérer par la suite. Donc, le rapprochement qu'on fait avec martyr et confédération, je suis pas trop certain. Je regarde aussi sur la deuxième page, pour une photo d'un personnage, puis par la façon qu'il est coiffé et qu'il est habillé, je me dis que ça doit pas être très récent, à moins que ça soit peut-être une nouvelle mode pour les hipsters. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'autres éléments comme ça qui vont m'aider, donc je vais devoir vraiment lire le texte. Donc, pendant une partie de la journée du 6 avril 1868, les députés présents à Ottawa avaient tour à tour pris la parole pour reprocher à la Nouvelle-Écosse d'avoir voté en faveur de son retrait de la Confédération. Je me demande pourquoi est-ce que la Nouvelle-Écosse aurait voulu se retirer de la Confédération? Est-ce que c'est parce qu'elle avait rien à gagner qu'à rester dans la Confédération? Est-ce qu'elle avait peur de l'Ontario et du Québec qui étaient des grosses provinces riches et puissantes? Pas certain. De l'avis général, le discours du député d'origine irlandaise Thomas D'Arcy McGee, père de la Confédération, député de Montréal-Ouest, ministre de l'Immigration, écrivain, pamphlétaire et poète, est l'un des plus beaux de sa carrière. C'est quoi ça, un pamphlétaire? Je peux peut-être utiliser une stratégie de dépannage. Je sais que je connais le petit mot dans le grand mot. Ici, on a pamphlet. Puis quand je suis rentré à l'hôtel, tantôt, il y avait justement un présentoir avec plein de pamphlets avec des attraits touristiques de la région. Donc, je suis assez pensé, est-ce qu'il y a d'autres moments où que je reçois des pamphlets autres que de façon touristique? Ah oui, quand je me promène en ville à Ottawa, des fois, il y a des gens qui vont me donner des pamphlets puis vont m'avertir que c'est la fin du monde ou que le réchauffement climatique, là, c'est vraiment dangereux. Puis là-dedans, il va y avoir de l'information. Donc, je vais conclure que Thomas D'Arcy McGee, probablement qu'il écrivait des pamphlets peut-être à saveur politique afin d'inciter les gens à dire d'une certaine façon ou à changer leurs habitudes. Assis dans les galeries, un public d'habitués, inlassable admirateurs de la parole politique, entre et sort de la chambre pour aller se délasser
dans les couloirs ou marcher à l'extérieur. Je continue ma lecture, puis là, je vois que Johnny McDonald, lui, est monté en voiture pendant que Cartier et Galt sont partis à pied dans une autre direction. Puis plus tard en soirée, Robert McFarlane et Thomas Darcy McGee, qui se promenaient sur la rue Wellington, se sont séparés un petit peu plus loin. Et là, qu'est-ce qu'on me dit ici? Devant la Toronto House, il tire de sa poche un passe-partout. Au moment où il s'apprête à ouvrir la porte, une main se pose sur sa bouche pendant qu'une autre pointe un pistolet sur sa gorge et tire. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un aurait tiré sur Thomas Darcy McGee? Il me semble que c'était une bonne personne. C'est un ministre, un pamphlétaire, un écrivain, un poète. Pourquoi est-ce qu'on voudrait tirer sur quelqu'un qui fait ces choses-là? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il représente un parti politique qui est pas vraiment aimé? Je pense que je vais devoir poursuivre ma lecture. Donc, normalement, on continuerait notre lecture comme ça, puis on se poserait plein de questions. Puis possiblement qu'on annoterait notre texte aussi, afin de laisser des traces de notre réflexion. En bout de ligne, on devrait avoir trouvé les réponses à beaucoup de nos interrogations. Si c'est pas le cas, ça peut être ensuite le temps de faire une recherche supplémentaire. Donc, c'est important de se poser des questions tout au long de notre lecture pour s'assurer de notre compréhension.